I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. Millions of despairing men, women and little children. Le club photo a été créé il y a à peu près 2 ans. On est donc à peu près une dizaine de membres réguliers. Et puis donc on se réunit tous les 15 jours à peu près le jeudi soir à 20h30 aussi l'été. Alors en général tous les gens apportent leur PC et puis on fait des exercices sur Photoshop principalement et puis on tape aussi sur la prise de vue, tout ce qui a trait à la prise de vue. On a fait quelques sorties, enfin on a fait une sortie, c'était à Vol-les-Roses l'année dernière, donc ça a bien plu, c'était sympa, il faisait très beau, donc on a pu faire de belles images. Je viens à Club Photo depuis sa création, depuis que M. Defoy a eu l'initiative avec Henri-Claude de créer ce club-là. Je faisais des photos depuis une bonne soixantaine d'années. Dans mon métier, je faisais des photos pour mon travail. C'était des maisons que je présentais à mes clients. Et mes clients disaient toujours que mes maisons en photo étaient plus belles qu'en réalité. Donc je croyais que je faisais des belles photos. Or, je me suis aperçu en faisant partie du club photo que je photographiais, mais que je ne faisais pas des photos avec de l'originalité, de la recherche et puis de la qualité, de la rectification du travail, etc. Donc c'est ce qu'on est en train de nous initier depuis le début du club. Alors on progresse lentement parce qu'on a une réunion tous les 15 jours, puis on n'assimile pas tout, on en oublie entre 2 séances, on oublie une partie, on ne pense pas à tout noter, on n'a pas toujours le temps non plus, c'est de refaire l'exercice dans les jours qui suivent. Alors, en plus, comme on n'a pas d'examen, on n'est pas noté, on pourrait faire un petit peu plus d'efforts quand même pour avancer dans le progrès. Mais on remarque, enfin moi je remarque quand même que je fais mes photos avec un peu plus d'attention et avec un peu plus de qualité que je les faisais avant, parce qu'il y avait des choses que je ne voyais pas, que j'ignorais et que je découvre petit à petit. Il y a encore plein de choses à découvrir, et plus j'en découvre, plus je découvre qu'il y a encore de choses que je ne connais pas. Disons que qui dit club photo, dit c'est la suite logique, il faut faire une expo, donc tout le monde apporte. En ce moment là on est en train de faire la sélection des photos, le tri, et on va mettre en cadre toutes les images pour les présenter début novembre. La sélection s'est faite un peu naturellement, puis en plus les coups de cœur. Je pense que avant tout c'est le coup de cœur qui fait que bon, donc comme c'est une première expo, donc on a envie de présenter, chacun a envie de présenter le travail qui a été fait. Ouais, je sais pas. Je sais pas, faut voir. Ça c'est la table d'orientation. Si tu penses, les bleus, ils vont encore... Non, ouais, mais bon. J'ai les 7K, donc je vais les monter à la maison, je vais prendre les 7K de droite. Ce qui est bien, c'est la semaine prochaine, s'il manque des cadres à ce moment-là, donc on pourra faire la mise dans les cadres. On a une exposition dont le vernissage est prévu le 6 novembre prochain. C'est une idée qui a été suggérée par M. Defoy et par Henri-Claude Boniface. Quand on nous en a parlé, on a tout de suite été d'accord. Ça a mis un petit peu de temps pour se mettre en route parce qu'on n'était pas sûr d'avoir des choses bien présentables parce qu'on est encore des débutants. On a fait des efforts, on s'est un petit peu investi et puis
on s'est réparti le nombre de cadres disponibles pour présenter chacun à peu près le même nombre de photos. Et puis on n'a pas choisi un sujet particulier pour que ce soit plus facile. Je pense que la prochaine exposition, on choisira un thème. Là, on a choisi de faire des photos sur des sujets totalement éclectiques, de manière à ce que on puisse présenter soit des souvenirs de voyage, soit des choses de la région qui nous ont paru un petit peu originales, mais sans forcément être cadré par un sujet. Il n'y a pas de thème. En plus, ce qui est amusant, c'est que toutes les personnes qui font partie du club n'ont jamais fait d'expo. Pour eux, c'est une grande première. Donc, voilà. Les images vont être un peu mélangées, quoi, pour l'expo. Il y a un peu de tout. Il y a du paysage, principalement. Principalement, c'est le paysage. Hein. C'est un peu ce que nos adhérents ont envie d'exposer. On se réunit, bah oui, parce que c'est quand même bon, comme c'est une première, on est obligé de voir tous les détails, des invitations, etc. Donc le vernissage, c'est le 6 novembre à 18h, donc bien sûr à la salle Offenbach. Et puis donc à partir du 7, samedi 7, de 15h à 18h, et jusqu'au mercredi 11 novembre, de 15h à 18h. Et le dimanche, c'est du 14 novembre et dimanche 15 novembre, entre 15h et 18h. Je me suis aperçu que finalement, on peut faire des tas de choses, mais tout ce qu'on fait, une fois que c'est fait, ça disparaît. La photo, c'est quelque chose qui reste, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on a aimé, une émotion qu'on a eue, et ça, on le fige, et ça continue de vivre. Et quelquefois, par exemple, vous allez dans un endroit qui vous plaît. Si vous allez sur Internet, vous avez 200 photos là où vous êtes allé. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la photo que vous avez fait vous-même à un instant précis, parce que vous étiez avec quelqu'un que vous aimez, parce que vous avez aimé cette journée-là, parce que vous avez rencontré une personne qui vous a intéressé. Et ça fait remonter les souvenirs. Alors que des photos faites par d'autres, ça excite un petit peu la curiosité, mais ça ne crée pas d'émotion. On a mis des affiches un petit peu partout, là, on est en train de les distribuer et tout le monde est invité au vernissage de notre première expo. Lever de soleil à Saint-Val-la-Hougue, par Annick. Du Port, Bretagne, Vincent, coucher de soleil. Reflet dans l'eau à Berneval, par Pascal. Alors c'est une photo du lac de Guerlédan en Bretagne qui a été vidé pour faire des travaux sur le barrage qui permet de voir des vestiges qui ont presque un siècle et qui sont réapparus quand il a été vidé au printemps dernier, fait par Jacques. Alors, les falaises de Berneval, par Nicole. Passage par Nicole. Venez donc nombreux au vernissage de l'exposition photo de l'association Photo & Co vendredi 6 novembre à partir de 18h en salle Offenbach. Sinon, vous aurez jusqu'au dimanche 15 novembre pour admirer les clichés très colorés et pleins de promesses de ces amateurs passionnés. Pour adhérer à l'association qui se réunit un jeudi sur deux au-dessus de la bibliothèque à partir de 20h30, contactez directement Henri-Claude Boniface. Et comme Jacques, vous ferez peut-être votre autoportrait.